C'est un art ancestral. On en retrouve des traces jusque dans l'Égypte des pharaons. Pendant des millénaires, la vannerie était indispensable, utilisée partout et par tous pour transporter toutes sortes de matières et de matériaux. À Azoudange, en Moselle, Jean-François s'attelle à la tâche. Il coupe, tisse, enroule, comme le faisaient déjà ses ancêtres, et malgré le nombre de tiges, l'erreur n'existe pas. Ah, c'est rare. Parce qu'en général, je sais où c'est que l'osier va. Donc je ne peux pas me tromper. Je ne peux pas me tromper sur le tissage, ou c'est impossible. Combien de tiges comme ça vous allez utiliser? 28. 28 pour la monture et 28 pour le tissage. Donc il me faut 2 tissages, ça fait 56 pour le tissage. Et après il me faut les traces. Les traces, c'est pour la finition. Après il y a la bordure, le couvercle, les 2 anses, puis c'est fini. Lorsqu'il a débuté le métier à 14 ans, les écoles de vannerie n'existaient pas. Le métier s'apprenait de père en fils et les outils à maîtriser sont les mêmes depuis la nuit des temps. J'ai un sécateur, une serpette et un marteau pour enfoncer les montures pour taper mon panier. Tout le reste, c'est du savoir-faire. Tout le reste, c'est du savoir-faire. Le reste, c'est les doigts, hein, les mains. Mais moi, j'ai appris en regardant mon père. Donc mon père, il m'a dit, hop, tu vas commencer à travailler. Et le premier panier, bon, il l'a pris, il l'a écrasé, ça ne lui plaisait pas. Hein. J'ai recommencé en m'appliquant, et puis voilà, de fil en aiguille, on s'est mieux travaillé. Pour fabriquer des paniers tels que ceux-ci, il faut bien sûr de l'osier, une matière première spécialement plantée pour la vannerie et que Jean-François achète. Mais pour les anses, des paniers, notre homme va directement dans les bosquets et sous-bois pour récolter la précieuse manne. Celui-là, ça peut être un petit panier ovale. On peut faire un petit panier ovale. Celui-là, pour faire un panier rond, panier de jardin, panier à fruits. C'est suivant la grosseur, plus le bâton il sera gros, plus le panier sera gros. Parce que si on met un gros bâton sur un petit panier, le panier va s'allonger. Karl est l'un des derniers vanniers de métier en Moselle. Un métier pratiqué depuis 5 siècles par les hommes de sa famille. Un métier qu'il exerce, lui, depuis 46 ans et qu'il espère peut-être voir se perpétuer parmi les siens.